C'est la parole, c'est la parole. Rakabababa. Bien-aimé, avant de naviguer cette atmosphère, le raquin est là. Le raquin est là. Rakabababa. 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 C'est pas le méchant levé. L'atmosphère a changé. Le ciel est ouvert. 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 Regardez debout. L'homme de Dieu arrive. Regardez l'homme de Dieu arrive. 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 Rakabababa. Rakabababa. Rakasakarababa. Rustaria bashabalaba. Ramamama. Kansakarabaya. Skuria bakarabaya. Skuria bakantara basharaba. Acclame le Seigneur. Vous l'avez fait, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sakaya bebe. Savarazo. Balababa. Mando sokata. Maroska savros. Sakaya ndorobo shabala kataya. Mira la kesta kesa. Zambro lo kasta. Male, 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 male. Kadabos kata. Balababa. Rakamala kata sataka. Sakaya ndorobo shabala kata. Kamakoro kiri. Mando sokata. Maroska savros. Sakaya ndelebe. Shabala kata. Kamakoro kiri. Mando sokata. Sakaya ndelebe. Zavarazo. Kamakoro kiri. Mando sokata. Sakaya ndelebe. Rakamalakata. Maroska savros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une flamme d'acclamation ce soir? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes au 4e jour du téléchargement de ma destinée. Du téléchargement de ma destinée. Comme là je pouvais le dire à Daniel. Amen. Il dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur, alléluia, de pouvoir t'humilier pour connaître ces choses, alléluia, je t'avais déjà exaucé. Et je viens annoncer à quelqu'un que depuis 3 jours, alléluia, ta destinée est en téléchargement. Alléluia. Et tu es au bon endroit, acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous courons vers notre destinée. On n'a pas bien répondu. Nous courons vers notre destinée. Nous courons vers notre destinée. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu rends possible encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore nous abandonner entre tes mains. Tu es le commencement, tu es la fin, tu es la création, tu es la source de la création de toutes choses. Par toi, toutes choses ont été créées. Et ta parole déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Conduis-nous encore, Seigneur, accomplis ton œuvre à ce jour au milieu de nous. Enseigne-nous, éclaire-nous, Seigneur. Accorde-nous la révélation de ta parole, afin que nous puissions prier efficacement au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour commencer, comme l'homme de Dieu pouvait le dire, tu n'es pas une erreur, alléluia. Tu n'es pas inutile, alléluia. Nous allons prendre rapidement Éphésiens, alléluia, le chapitre 1, du verset 1 au verset... Éphésiens chapitre 1, alléluia, amen. Rapidement, à partir du chapitre, à partir du verset 3, autant pour moi. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3. Nous faisons lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Il dit, béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc il y a des bénédictions. Alléluia. Quand on parle de destinée, alléluia, c'est le point de chute, le point d'arrivée. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un bon emploi. Alléluia. Mais ce n'est pas ce à quoi tu es destiné. Et beaucoup de personnes peut-être travaillent, beaucoup de personnes même ils font des choses où ils gagnent de l'argent, mais ils ne sont pas épanouis. Alléluia. Ils ne sont pas en paix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que il y a travailler, alléluia, être employé, alléluia, il y a faire quelque chose pour être rémunéré, et puis il y a être dans ta destinée. Parce que quand tu es dans ta destinée, alléluia, tu es dans le plan parfait de Dieu, alléluia. Tu es dans ce que Dieu a prédestiné pour toi, alléluia. C'est pourquoi il dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, alléluia. Il y a des choses que Dieu a écrites à ton sujet, avant même que tu ne sois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des choses pour lesquelles tu as été destiné, alléluia. Tes parents peuvent avoir des projets pour toi. Tes parents peuvent avoir des plans pour toi. Alléluia. Mais Dieu a une destinée pour toi. Alléluia. Et tant que tu n'es pas encore rentré dans le plan de Dieu, tu ne connaîtras pas l'épanouissement. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons parfois en Europe des personnes qui sont aisées, qui sont dans de grandes fonctions. Alléluia. Quand tu le regardes, tu dis il est heureux, il est épanoui. Mais ces personnes-là, on attend après, ils se jettent de leur immeuble de combien d'étages. Alléluia. À cause du stress. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est épanoui. Mais il n'est pas heureux. Alléluia. Il n'est pas en paix avec lui-même. Alléluia. Mais la destinée, c'est quelque chose qui a été écrit depuis la fondation du monde. Pour toi. Quelque chose dans lequel tu vas exceller avec joie. Faire quelque chose facilement. Faire quelque chose même les yeux fermés. Alléluia. Mais ce qui est important, ce que je veux t'annoncer d'abord, c'est que il y a une seule personne avec qui nous pouvons entrer dans notre destinée. Il y a une seule personne qui trace le chemin de la destinée. Il y a une seule personne qui conduit dans la destinée. Il y a une seule personne qui introduit dans la destinée. Et en dehors de lui, c'est pas possible. En dehors de lui, tu feras des efforts. En dehors de lui, alléluia, tu feras beaucoup de choses. Mais tu ne pourras pas, alléluia, être accompli. À cause de cette destinée, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi il dit dans le livre, il y a 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. Alléluia. Chapitre 2 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2. Amen. Alléluia. Corinthiens 2 à partir du verset 9. Il dit, mais comme il est écrit. Il dit, mais comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a quoi? N'a point vu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a pas entendu. Que l'oreille n'a pas entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Donc des choses que les yeux n'ont point vues. Que les oreilles n'ont point entendues. Amen. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui font quoi? Qui l'aiment. Qui aiment Dieu. Amen. Parce que pour entrer dans ta destinée, tu as appelé à des choses qui dépassent ton entendement. Alléluia. Des choses que même la bouche humaine n'ose pas dire. Alléluia. La compréhension humaine n'ose pas accepter. Alléluia. Mais la Bible dit, ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Continue encore. Verset 10. Le verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, les choses merveilleuses, des choses qui dépassent ton entendement, des choses qui dépassent ton intelligence, on parle de destinée, alléluia. Amen. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais il souligne, il dit pour ceux qui font quoi? Qui l'aiment, alléluia. Amen. Donc quand on parle de destinée, alléluia, amen,
Ça commence d'abord par l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Dieu veut t'offrir ce qu'il y a d'excellent. Mais ça passe par quelque chose. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Amen. Parce que qu'un homme aime, à commencer par un homme, qu'un homme aime, il est prêt à donner de bonnes choses. Est-ce que voilà quelqu'un? Quand il aime, il ne calcule plus. Quand il aime, on peut dire, comme on le dit dans notre jargon, ça me sort, alléluia. Mais quand Dieu t'aime, alléluia, tout ce qui est en lui sort pour toi. Amen. Mais il y a une condition. Il dit pour ceux qui l'aiment. Donc l'amour de Dieu dans ton cœur va te frayer un chemin. Amen. Alléluia. Que tu n'as jamais pensé. Parce que ce qui est merveilleux, il dit ces choses-là, les cieux n'ont point vu. Certainement nos parents pensent les choses meilleures pour nous. Mais l'amour de Dieu que nous avons dans nos cœurs va nous frayer des chemins dans le désert. L'amour de Dieu dans nos cœurs va nous faire entrer dans des gloires que même l'homme ne peut expliquer. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, quand on vient vers le Seigneur, c'est parce qu'on est pressé. On est dans un besoin, alléluia. Dieu n'est pas un tutuman. Il n'est pas un féticheur. Alléluia. Il n'est pas un magicien. Pour venir t'offrir ce que tu veux et tu disparais après. Et Dieu nous teste chaque jour dans notre marche. Alléluia. Amen. Donc Dieu le Seigneur, parce qu'il s'aspire à avoir un enfant. Alléluia. Mais c'est ça Abraham. Alléluia. Abraham, Dieu a marché avec Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Alléluia. Dieu lui a fait une promesse. Mais Dieu regardait Abraham. Amen. Il dit, mais le gars là, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 30 ans il est derrière moi. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'a pas d'enfant qu'il est là? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parce que ce que tu sais, d'abord va trouver que tu es là? Mais est-ce que tu aimes Dieu? Juste Abraham, alléluia. Et quand il a donné l'enfant à Abraham, il dit, voilà, je vais voir maintenant si Abraham m'aime vraiment. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas là. Il dit, il appelle Abraham. Il dit, Abraham. Il dit, oui, mon Dieu. Il dit, bon, donne-moi Isaac. Alléluia. Amen. Parce que Isaac était tout pour Abraham. Alléluia. Isaac était tout pour Abraham. Parce qu'à un moment donné dans sa marche, Abraham même, il avait commencé à douter un peu. Il disait, mais Seigneur, voici, je suis en train de vieillir, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Il dit, non, c'est l'enfant qui a sorti de tes entrailles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Sarah a conçu Abraham à combien? À 90 ans. Et il dit, donne-moi. Alléluia. Abraham. Dieu, alléluia, avant de te donner ce qu'il y a de meilleur, parfois il essaie même d'abord. Amen. Il dit, attends, il essaie pour voir où est-ce qu'il peut arriver. Il essaie même pour te donner quelque chose, pour voir ton comportement, alléluia. Il y a certains même, ils sont sur le chemin de la destinée. Ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Mais Dieu leur a donné un petit boulot, alléluia. Tu n'as plus le temps. Amen. Le pasteur qui a prié, qui a jeûné pour toi, aujourd'hui quand il t'appelle, alléluia, quand tu vois son numéro, c'est qui même? Ce pasteur va dire, oh, il est toi dans le téléphone. Hey! Qui m'appelle encore? C'est l'évangile syrien. Ah, faut laisser sonner. On lui dit que toi, tu es aussi occupé. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Parce que ce qu'on fait de bon là, Dieu est prêt à nous donner. Alléluia. Parce que c'est ça la destinée, alléluia. Être accompli dans tous les domaines de nos vies, alléluia. Mais ça passe par l'amour de Dieu. Tu es prêt à te surpasser combien de fois pour le Seigneur? Quel est l'amour de Dieu pour toi, alléluia? Qu'est-ce que tu es prêt, alléluia, amen, à donner au Seigneur pour prouver que tu l'aimes? Amen. Et le jour où le Seigneur a dit donne-moi Isaac, c'était le test final. Dis test final. Test final. Alléluia. Amen. C'était le test final. Amen.
Parce qu'il a eu quelque chose qu'il aimait. Il a eu quelque chose qui ne voulait pas se séparer. Alléluia. Depuis combien d'années j'ai cherché cette chose-là? Il a eu raison de ne pas dire Alléluia à Sarah. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire Alléluia. Parce que j'imagine, s'il disait à Sarah que Dieu dit de venir sacrifier Isaac, elle dit non, il te croit spirituel, mais cette fois-ci là tu as mal entendu. Alléluia. Amen. Je te crois spirituel, mais cette fois-ci là tu n'as pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il s'est levé matin, il a pris l'enfant, il dit on va adorer. Alléluia. Et on reviendra. Amen. Et Abraham est parti avec Isaac. Alléluia. Il a préparé le bois, tout ça, le feu, il a attaché l'enfant. L'enfant me demande, mais papa, où est mon mouton à sacrifier? Il dit non, Dieu se pouvoira. Alléluia. Il a attaché l'enfant. Il a mis l'enfant, alléluia, sur le bois. Et il voulait allumer. Dieu dit, hé Abraham, n'approche pas ta main. Il dit, je vois maintenant. Alléluia. Il dit, je vois maintenant. Alléluia. Amen. On couvre notre destinée. Alléluia. Mais pendant qu'on est sur le chemin, alléluia, combien de sacrifices? Alléluia. C'est ça aussi. Parce que petit même que Dieu nous donne là, on n'est pas prêt. Amen. Dieu t'a béni un peu. On dit qu'il faut prendre engagement, même tu ne prends pas engagement. On dit engagement même là, tu prends. Parce que tu cherches Dieu pour avoir Apollo. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu appelle le sacrifice. Un sacrifice ouvre la porte de la destinée. On dirait que tu ne comprends pas bien. Parce que depuis 3 jours, là, si on est sur prière, on chante des mots jusqu'à... Mais souvent le premier ennemi de notre destinée, c'est nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, il faut que, alléluia, tu sacrifies quelque chose aussi pour montrer à Dieu que je suis prêt pour toi. On dirait qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas le message là. Alléluia. Mais Dieu marchait à Abraham depuis là. Quelqu'un me t'a appelé dans Genèse 12, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va où quelqu'un qui va dans le néant, c'est pas où il va. Mais là, il t'a pas montré qu'il t'aime. Alléluia. Il dit, je vois maintenant. Il dit, je vois maintenant. Alléluia. Il dit, je vois maintenant. Amen. Il dit, je vois maintenant. Il n'y a pas préparé ce... C'est pas le message qui est préparé. Mais il sent que... Parce que Dieu veut introduire beaucoup dans la destinée. Mais la destinée appelle le sacrifice aussi. C'est une clé. Alléluia. Amen. Et comme c'est une clé, le diable aussi il rend notre cœur dur. Alléluia. On ne peut pas obéir. Tiens-toi debout. Premier point de prière. Parce que tant que tu continues à penser comme un homme charnel, alléluia, amen, il te sera difficile, alléluia, d'entrer dans ta destinée. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. On ne peut pas les maîtriser, alléluia. Amen. Parce que si tu continues à réfléchir comme un homme sensé, alléluia, tu n'es pas prêt pour entrer dans ta destinée. Parce qu'avec Dieu, il faut être parfois fou. Il faut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Et il a dit, je vois maintenant. Alléluia. Amen. Le premier point de prière, je veux qu'on engage ce soir. C'est prier contre nos propres cœurs. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur ne peut résister à Dieu. Parfois Dieu t'attend quelque part pour ouvrir un boulevard
Mais tu n'es pas prêt. Parce que tes yeux charnels, alléluia. Parce que tes raisonnements humains veulent te montrer que l'action que tu veux poser maintenant là, c'est trop. À cause de toi-même. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le Seigneur dit à Moïse, il dit je vois, à Abraham du moins, il dit je vois maintenant. Amen. Il dit je vois maintenant. Et le raisonnement humain, alléluia. Et parfois, lorsqu'on est devant le mur, et que les hommes de Dieu prient, gênent pour nous, pour une percée. Là, ta famille, c'est pas que l'homme de Dieu prie pour toi. Ta famille, c'est pas que l'homme de Dieu gêne pour toi. Alléluia. Amen. Mais dès l'instant que tu franchis la première étape, que le Seigneur même te met à cœur de faire les choses, c'est maintenant que tu vas aller voir ta famille maintenant pour leur poser question. Ah vraiment, comment dirais-je, le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle chose pour l'église, alléluia, pour l'homme de Dieu, mais bon, comment tu vois ça? Quand on priait pour toi là, ils étaient là. Alléluia. Non, parce qu'on veut voir la main puissante de Dieu. C'est Dieu qui donne les destinées. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit... Je suis en train de te dire qu'aimer Dieu là, ça appelle au sacrifice. Amen. Un homme de Dieu qui n'a pas encore sacrifié, c'est pas un homme de Dieu. Amen. Voilà mes frères, nos maisons, tout ce qui nous appartient, c'est pour le peuple de Dieu. Parce que nous là, on est berger, alléluia. Berger sans mouton. Donc on est prêt pour vous. Alléluia. Donc tout ce qui nous appartient là, on ne calcule pas. C'est en cela sur notre amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand on finit de faire tout ça, parfois même Dieu même, il dit non, mon serviteur c'est trop fatigué. Attends, il voir à combien de fois même. Dieu ne descendra pas. Dieu ne descendra pas. Il nous a mis là pour manger les offrandes et les sacrifices. Quand on jeûnait et on priait, la famille n'était pas là. Maintenant tu as eu une percée maintenant, quand tu parles de ton... Ah, ton homme de Dieu aime trop ça. Je suis en train de parler de destinée, donc je suis sérieux dans ce qu'il a dit ce soir, alléluia. Mais nous-mêmes, nos propres cœurs sont un obstacle à la main de Dieu. Parce que le marathon, alléluia, de notre destinée, c'est comme une course de relais. À chaque étape, il y a une action qu'il faut poser. À chaque étape, il y a un sacrifice. À chaque étape, il y a l'obéissance. Est-ce que tu obéis? Alléluia. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute pensée captive qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et ce soir, tu vas prier d'abord pour ton propre cœur. Alléluia. Amen. Que toutes les pensées humaines qui se lèvent dans ton cœur, que le Seigneur ferme tes oreilles, ferme ton cœur à toutes ces pensées humaines. Alléluia. Que l'amour de Dieu surpasse ton cœur. Alléluia. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Que l'amour de Dieu remplit ton cœur. Parce que toutes les fois que tu démontres au Seigneur que tu es prêt pour lui, il ira toujours à nos profondes. Tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Et Dieu, ce sont des tests. Alléluia. Ce sont des tests. À chaque étape, il y a un test. Est-ce que tu seras prêt à passer ce test-là? Alléluia. Élève la voix, prie pour ton propre cœur ce soir. Pendant que tu mets la main sur ton cœur, je veux que tu parles ce soir. Que les raisonnements humains qui se lèvent dans ton cœur, qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent à l'amour de Dieu, comme ce soir au nom de Jésus. Élève la voix ce soir. Élève la voix, prie le Seigneur ce soir. Prie pour toi-même, prie pour ton propre cœur ce soir. Prie pour ton propre cœur ce soir. Karabuskata, Sakaya Morobo, Shabalakata, Rakamalakata Sataka, Maroska Sarosh, Zavarazu, Rakamalakata Sataka. Balababa, Patriande, Rakamale, Bazarazuza, Baroska Sabuch. Père, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos pensées, ta parole déclare que nos pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Tu sondes toutes choses. Et ce soir encore, tu viens parler à nos cœurs afin de faire tomber les murs d'opposition, les pensées humaines, les raisonnements humains, Seigneur, qui s'opposent à ta volonté parfaite dans nos vies, les raisonnements humains qui s'opposent à ta connaissance, qui s'opposent à nos destinées. Ce soir encore, nous élevons nos voix, Seigneur, et nous implorons ta grâce. Seigneur, fais tomber les murailles de nos cœurs, fais tomber ces forteresses. Pendant que tu parles, on demande au Seigneur ce soir qu'il fasse tomber les forteresses de ton cœur ce soir,
Que ces forteresses tombent. Ces forteresses qui s'opposent à ta destinée. Ces forteresses qui t'empêchent d'aimer Dieu comme il veut. Élève la voix ce soir. Par le Seigneur. Que ces forteresses tombent ce soir. Que ces forteresses tombent ce soir. On s'assoit un instant dans la présence du Seigneur. Rosca sa bouche. Chroniques 20, le verset 20. Faisons lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. 2 Chroniques 20, le verset 20 dit: le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Il dit quoi? Confiez-vous au Seigneur, vous faites quoi? Il dit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le fait d'être affermi dans le Seigneur, on prie. Alléluia. On se confie au Seigneur. Parce que qui parle de destinée parle de réussite. Amen. Qui parle de destinée parle d'épanouissement. Qui parle de destinée parle du plan parfait de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est à quoi Dieu nous a prédestinés. Et il dit quoi? Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il dit confiez-vous à ses prophètes et vous faites quoi? Vous réussirez. Il y a combien d'enfants de Dieu qui apprennent à se confier, alléluia, aux hommes de Dieu? Parce qu'il dit confiez-vous à ses prophètes, vous faites quoi? Vous. Ou bien c'est moi, il lit mal. Il dit vous faites quoi? Vous réussirez en vous faisant quoi? En vous confiant à ses prophètes. Mais tu es dans l'église même là. Tu as un tour vie. Il y a un visage que tu montres aux hommes de Dieu. Et puis tu as un autre visage. Alléluia. On sait rien de toi. Amen. Ouais. Il parle bien, mais. Parce que le problème, c'est pas de 1, il a fait 5 ans, ça fait 10 ans, je suis appelé quoi ça? Mais est-ce que l'homme de Dieu te connaît vraiment? Parce qu'en ce qui concerne ta réussite, il dit confiez-vous à ses prophètes. Alléluia. Dimanche, tu es avec nous. Samedi soir, tu avais prophète so and so. Merci. Pendant qu'on est à l'enseignement, tu avais prophète one touch. Mais toi seul, tu as papier dans moins 4 bergeries. Mais tu manges quoi? Donc si l'homme de Dieu te donne la bonne nourriture et tu vas mélanger ça avec les autres, c'est normal que tu sois constipé. Mais c'est normal que tu fasses des indigestions. Jésus. Alléluia. Amen. Après tu as dit non, je ne comprends pas. Homme de Dieu, ça fait combien de temps? Depuis là, je suis là, je ne vois rien. Tu ne vois rien, mais est-ce que tu te confies tout entier? Est-ce que tu es vrai? Parce qu'on est en train de parler de destinée. On est en train de parler de réussite. Alléluia. Amen. Parce que quand ça commence, tu deviens sorcier maintenant. Ah, vraiment, il a l'impression que l'homme de Dieu là, depuis sa fille Débo est chez lui, là, il prie fort pour Débo. Débo, il pack un coup. Débo, il BTS. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Elle est sur le chemin de sa destinée, ça va. On dirait l'homme de Dieu, il fait des prières spéciales pour Débo, et puis pour nous, les prières bizarres. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu es vrai? Amen. Vous aimez qu'on chasse des mots, c'est vrai, les esprits, oui, c'est vrai. Mais vous-même aussi là, vous êtes dedans aussi. Tu parles bien. Alléluia. Vous aussi vous êtes dedans. Parce que nous là, on a un seul Père. Nous sommes des frères. Et on avance d'un même pas. Et quand nos amis voient nos vies là, parce que nous-mêmes on travaille dans le bio, on est quelque part mais c'est l'onction, alléluia. Parce que quand tu décides d'être fidèle là, sois bien fidèle.
pour que l'huile là ça coule. Parce qu'on dit quoi, l'huile coule d'abord sur la tête d'Aaron, ensuite sur sa barbe, sur sa robe, et puis quoi, sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'huile est en train de couler, tu es où ça? Parce que les anges, chaque homme de Dieu a des anges qui sont attachés à son ministère. Donc, il est important que tu sois fidèle. Il est important que tu sois vrai. Pour que quand Dieu dit il est l'heure, pour que l'ange puisse libérer pour toi, quand Dieu veut libérer là, tu es toujours là. Tu es sincère. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on ouvre, on lève les mains, Dieu regarde dans nos cœurs. Il dit, mais prophète Abadi, toi tu chiennes, cette calvé, c'est la main. Et il pleure, il dit, Seigneur, ma fille, so, Seigneur, ma fille. Lui, il pleure devant Dieu. Le Seigneur dit, elle a 3 bishops. Elle a 3 pasteurs. Là, tu es en train de pleurer là. Quand elle vient ici là, elle donne de son superflu. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs. Nous, on sait prier. C'est ce que notre Père nous a enseigné. Alléluia. Donc, comme nous on prie, quand tu as les actions prophétiques, alléluia. Quand l'homme de Dieu veut poser l'action, alléluia, tu vois que c'est écrit dans la Bible, toi tu vois que l'homme de Dieu n'est pas dans les dimensions. Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Parce que 3 jours on est en train de prier, 3 jours on est sur prière. Le soir là aussi là, le Saint-Esprit aussi parle à nos cœurs. Alléluia. Il dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Est-ce que tu es sûr que tu es vrai? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas la duplicité en toi? Est-ce que tu es sûr? C'est de ça les questions. Moi, il peut me mettre nu devant mon papa. C'est mon papa. Alléluia. C'est une manière de... C'est peut-être que c'est mon tour qui est là. C'est une manière de parler. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y a rien qui est caché. Amen. Non, mon frère, il a bien parlé. Il ne faut pas attendre ça autrement. Alléluia. Non, amen. C'est pour dire que j'ouvre ma vie. Rien n'est caché. Alléluia. Amen. Parce que nous transportons des choses. Alléluia. Que si on n'est pas sincère, si on n'est pas vrai, alléluia, la délivrance ne peut pas être poussée. La délivrance ne peut pas être approfondie. Alléluia. Parfois le simple fait de te libérer, le simple fait d'aborder des sujets, alléluia, qui sont profonds, alléluia, un conseil, une orientation, alléluia, peut te faire entrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ça ne sert à rien de jouer Madame Correcto Perfecto, Monsieur Correcto Perfecto, quand vient la soeur bien voilée, tout ça là, la beauté soutane, tout ça là, mais quand je vois la soeur, je sens la sainteté, alléluia. Jésus, c'est la gentille. Alléluia. Amen. C'est le jeune gigolo. Il y a beaucoup de choses, alléluia, qui sont des hôtels que nous transportons dans nos vies. Et le diable aussi se plaît dedans. Il dit non, ça là, le pasteur il est trop saint, ça là, si tu lui dis ça, il va te voir autrement. Confiez-vous, alléluia, en ses serviteurs et vous réussirez. Alléluia. Alléluia. C'est que tu n'as rien compris. Alléluia. C'est que tu n'as rien compris. Et c'est là le blocage de beaucoup de personnes. L'orgueil, la suffisance. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te conseiller. On ne peut pas te faire des reproches. Oui, l'homme de Dieu doit te faire des reproches. Alléluia. Si ton père spirituel doit te parler, puis il va bien croiser ses bras, puis il va remuer sa langue dans sa bouche. La sœur Juliana, excuse-moi, est-ce que je peux te voir? Non, tu sais que c'est pas ton père. Alléluia. Quelqu'un dit non, affaire de destinée, on est venu prier. C'est pas prier, on prie pas, c'est pas prier au hasard. Non, non, non. Non, non, on est venu pour que tu sois délivré. Amen, amen. Parce qu'on ne peut pas prier 10 ans, on ne peut pas prier 15 ans. Et puis tu es comme fétiche dans l'église. Et puis ceux qui viennent, ils avancent. Oh, il y a ça. Toi,
organise les églises. Et puis on comprend pas. C'est vraiment la soeur là. J'ai compassion d'elle. Et depuis là, ça fait 15 ans. Dieu dit, tu ne la connais pas encore. Amen. Amen. C'est ça. Une instruction, l'instruction peut conduire ta vie pour ta destinée. Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Parce que Dieu dit qu'il est venu faire des disciples. Il n'a pas dit qu'il est venu faire des suiveurs. Un disciple et puis suiveur, ça fait deux. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de voyants comme les suiveurs. Mais Jésus est venu faire des disciples. Donc quand on parle de disciples, on parle de la discipline. Alléluia. Donc le ciel est régi par la discipline. Donc quand on est enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alléluia. Donc tu as 50 ans, ton pasteur à 10 ans, il te fait asseoir par terre, il te parle. Alléluia. Amen. Qui est d'accord ça? C'est ça notre problème. Parce que ce mur-là, Dieu dit résiste aux orgueilleux. Amen. Parce qu'il y a des orgueils, qui sont voilés. Tu la vois, et pasteur, et papa. C'est ça. Parce que nous là, monsieur là, quand Samuel est rentré chez Isaïe, alléluia, il a vu, comment il s'appelle? C'est celui-là, il a vu, il dit, mais il tient, joli garçon, grand détail, ventre plat. Non mais, non lui il ressemble à Rouen. Je dis, il ne faut pas regarder sa taille, il ne faut pas regarder sa beauté. Voilà, c'est pas lui qui a choisi. Alléluia. C'est pas lui qui a choisi. Samuel le prophète. Et il regarde, mais il a rien, le gars, mais son cœur est mort. Il dit non, lui là, il ressemble à roi. Parce que Saül, Dieu l'a blagué. Parce qu'au départ, quand il regarde Saül, il a vu que Saül était beau de taille et de figure. Donc pour lui là, quand Dieu veut prendre roi là, c'est beau de taille et de figure, regarde. Donc il est arrivé chez Saül, il a vu le gars en même temps, il est grand, beau, il s'est dit, tiens, voici le roi que le Seigneur est venu chercher. Il dit non. Alléluia. Il dit, c'est pas lui. Il y a un ici venu chercher là. Il n'a pas. Parce que ceux qui entrent dans leur destinée là, ce sont des personnes qui ressemblent à des gens insignifiants. Alléluia. Amen. Et c'est la même manière. Donc elle, dans l'église, elle parlait seulement. Dimanche, on vient à 6h, elle était là, elle parlait. Quand papa Badi va venir, va courir, elle va prendre son sac. Ceux qui rentrent dans leur destinée là, c'est comme ça. Parce que quand berger, ça brebis, ça veut dire mouton. Là, c'est un bon français, ils ont arrangé. On dit les brebis. Sinon, brebis là, ça veut dire mouton. Donc, parce que le berger là, il conduit les moutons avec le bâton. Et ça, David dit, où là, ton bâton me rassure. Donc, quand le mouton veut te connaître, il le chicote. Alléluia. Parce que ça, c'est bien pour toi. On t'envoie dans 20 parties. On dit, non, voilà les exemples qui sont bien faits. Tu veux pas, tu as les moyens piquants. Donc, je crois que tu vas de la plaisir. De nous montrer ton cœur. Pour qu'on sache que, parce que dans les brebis là, il y a mouton, il y a cabri, ça on dit beaucoup là, non? Oui. Tout ça. Amen. Donc, il faudrait qu'on sache pour qu'on puisse bien organiser la bergerie. Là, quand tu es dans le groupe des cabris là, on sait qu'il y a un travail qu'il faut faire. Mais il ne faut pas être cabri et puis tu vas porter quoi de moutons, puis venir comme si non plus dedans là. Comment ça? Alléluia. Ça fait rire. Mais c'est ça. Beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu. On est rempli d'orgueil. Des orgueils qui sont habillés, alléluia. Habillés comment on peut dire ça, foulard, bien. Non. Il dit, confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Est-ce que tu as su que ta vie là, l'homme de Dieu connaît ta vie? L'homme de Dieu sait ce que tu traverses. Alléluia. Parce que c'est par là que ça commence. Pour que ce soit des sujets de prière. Parce que tout ce que nous cachons, alléluia, le diable se plaît dedans. Amen. Alléluia, c'est des liens. C'est des liens.
Amen. Nous, Dieu nous a aidés. On parlait de tous les sujets avec nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Dieu nous a aidés. Tu frappes à Oko, papa il frappe à Oko. Ça me fatigue, il faut m'aider. Parce que c'est des liens, c'est des liens. C'est des liens qui font qu'il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Ça, si il dit c'est ce que l'homme de Dieu là. Est-ce que mais c'est des liens. Et puis plus tu caches, le diable il est content. Parce que c'est là le blocage. Alléluia. Amen. Amen. Tu aimes le Seigneur, tout ça là. Mais tu gères Marie de quelqu'un là-bas. Parce que si tu as deuxième femme, il faut venir l'homme de Dieu, l'homme là il aime. Il va me prendre pour deuxième femme. Après ça c'est la parole. Il dit c'est la parole. Tranquille. Alléluia. Mais c'est pas là quelqu'un. On ne souffre pas. On ne souffre pas. Nous les hommes de Dieu, on pense vous connaître, mais on ne vous connaît pas. Parce que le Seigneur dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Le jour où tu ne viens pas à l'église, alors homme de Dieu, je suis allé chez ma soeur, puis tu mens. Je suis allé chez ma soeur quand tu as vu dangeuse, dans un coin de prière bizarre là-bas. Parce qu'il faut savoir qui tu suis. Parce qu'il n'arrête pas de prendre les démons quelque part et puis venir nous fatiguer, on prie. Parce qu'il faut savoir qui tu suis. Il faut savoir qui tu suis. Aujourd'hui là, on va tout. Il y a les hommes de Dieu Shawama. Eux là, ils veulent tout écrire. Non. Nous là, on est nés d'un père qui a une histoire. Quand tu vas au Vanou, là, puis tu demandes, les Vanou, même quand les hommes de Dieu viennent, nous on a notre pasteur. Nous on a notre pasteur. Il s'appelle, c'est l'apôtre de l'argent de Dieu. Il a une histoire. Il faut savoir qui tu suis. Alléluia. Il faut savoir qui tu suis. Il ne faut pas aller te mettre dans les feux étrangers pour venir nous fatiguer. Alléluia. Et regardez bien dans l'église. Regardez bien. Tous ceux-là qui s'efforcent. L'obéissance coûte quelque chose. L'obéissance là, ça coûte quelque chose. Et tous ceux-là qui s'efforcent à obéir. Parce que l'homme de Dieu là, au travers de lui, Dieu lui montre ce qui est bon pour toi. Peut-être tu peux, à l'instant T, tu peux ne pas accepter. Parce que ça paraît difficile. Mais Dieu lui montre ce qui est bon pour toi. Alléluia. Si tu es rempli d'orgueil, alléluia. L'homme de Dieu, vraiment, mon mariage, vraiment, homme de Dieu, bah, tout le monde, quand il dépose du ciel, commence à travailler, mais tu ne dis pas tout, mais tu pas du homme poli. Tu ne dis pas tout. Ton cœur, c'est ta tête. Parce que nous, les hommes, là, on veut femme obéissante, femme soumise. Amen. Tant que tu es rentré dans ma rue, puis tu es canaba. Alléluia. Alléluia. Trois jours de feu. Alléluia. Le quatrième jour. Demain là, on est là jusqu'à matin. Alléluia. Donc souffrons aujourd'hui que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Adam, un berger veut que ses moutons soient bien tordus, il veut que ses moutons soient bien nourris, tout ça là, ils soient bien engraissés. Alléluia. Aujourd'hui on a nos enfants. Aujourd'hui on est en train de bâtir. Alléluia. Mais on a nos enfants, quand on dit 1 million, ils donnent, ça qui part quelque part. Quand on dit qu'il va donner 1 million, il ne faut rien de répondre. Il ne faut rien de répondre. C'est ici ça. Alléluia. Parce qu'elles ont compris l'essentiel. Vous savez le mystère. Il y a un mystère dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu vaut plus que tout. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen.
Quand je lis l'histoire de Joseph, la Bible dit que lorsque Potiphar a établi Joseph sur toute sa maison, alléluia, dès l'instant qu'il lui établit, alléluia, le Seigneur bénit, alléluia, tout ce qui appartenait, alléluia, À Potiphar. à Potiphar, même dans les champs. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Comment un homme, parce qu'il est dans ton environnement, même le champ est obligé de produire. Est-ce que c'est pas quelqu'un? C'est le mystère de l'onction. On n'a pas d'argent à vous donner. Mais les paroles que Dieu met en nous pour vous là, alléluia, ces paroles-là produisent la bénédiction. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Le simple conseil qu'un homme de Dieu te donne. On n'a pas d'argent à vous donner. Parfois, on peut vous donner des soutiens. Mais la prière que nous prions pour vous, alléluia, les nuits, vos noms que nous adressons à Dieu, que nous vous présentons à Dieu chaque jour, va mieux que plusieurs jours. Que tout ce que vous dites. Alléluia. Sa simple présence. Parce que tu es connecté à lui. Alléluia. Parce que tu peux être là, mais tu peux ne pas être connecté. Parce que tu es loin d'esprit. Amen. Tu peux être là à chair, on te voit toujours tout ça, mais tu es loin. Alléluia. Amen. Nous-mêmes là, on a mal. Quand on voit des personnes qui devaient, il y a des personnes il y a longtemps, ils devaient être à un certain niveau de bénédiction. Mais vos cœurs, votre orgueil, votre duplicité, il dit confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Est-ce que par là? Toutes ces personnes qui ont dit, ah, toi-même, tu vas aller manger, tu vas passer à manger. Vous riez, mais regardez leur vie. Regarde la vie de tous ceux qui parlent. Toi là, tu ne peux rien faire sans dire à ton pasteur. Quoi. La Bible dit, celui qui est un bon homme le conseille les âmes pour sa sécurité. Mais comme toi, tu es grand, tu es responsable, tout ça là, donc il y a des choses que faire de moi-même. Mais le spirituel commande le physique. Amen. Le spirituel commande le physique. Amen. Et tant que tu n'apprends pas à être comme un petit enfant, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. C'est pas cette grande image. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Dans le royaume des cieux, mais pour ceux qui les ressentent. Il dit, nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions. Dans les lieux quoi? Céleste. Il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Donc les bénédictions qui sont dans les lieux célestes là, pour pouvoir les attirer, les appeler sur la terre. C'est spirituel d'abord. Mais plus tu appelles, alléluia, ça se manifeste physiquement. Mais pour que ça se manifeste physiquement, tu dois ressembler à un enfant. Tu dois avoir le cœur d'un enfant. Amen. Alléluia. Et un enfant, tu le reprends tout à l'heure, tu l'insultes, il revient. Alléluia. Quand tu l'appelles, il est là. Alléluia. Amen. Mais on est trop grand. Quand tu es trop grand, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. La Bible dit en sorte que le supérieur quoi, bénisse l'inférieur. Alléluia. On parle de la destinée. Parce que l'amour de Dieu, ça va entraîner le brisement. L'amour de Dieu va te façonner. L'amour de Dieu va te rabaisser. L'amour de Dieu va te travailler jusqu'à être insignifiant. C'est pourquoi il a dit à Saül, quand Samuel voulait donner la recommandation du Seigneur pour qu'il parte de tous les Amalicites. Il dit, monsieur le roi, n'oublie pas que c'est de par moi que tu es devenu roi. Voici la parole de l'Éternel. Il dit, va de vous par interdit, alléluia, les Amalicites, tout ce qui leur appartient. Alléluia. Amen. Quand Saül est parti, non, le peuple a dit que, alléluia. Et beaucoup d'entre nous, quand le Seigneur commence à nous donner les prémices, c'est plus la voix de Dieu, on cherche à voir. On cherche la voix des hommes, on cherche l'approbation des hommes. Alléluia. Amen. Il dit, mais quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le roi d'Israël? Alléluia. Amen. On veut rentrer dans notre destinée. Le Seigneur cherche des cœurs qui sont sincères. Le Seigneur cherche des personnes qui sont contrôlées. Des personnes qui sont vraies. Des personnes qui sont devant de Dieu. Voici mon tout. Amen. On est à l'hôpital, nous tous on est malades. Quand le médecin vient là, c'est pour nous examiner et nous prescrire des ordonnances. Alléluia. Nivaquine en mer, mais on boit. Pourquoi?
pour être guéri. Alléluia. Donne la vie d'un homme de Dieu là. L'homme de Dieu, voilà comme un médecin aussi. Alléluia. Ah bon. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? On prie. Mais nous-mêmes, il y a beaucoup de choses en nous qui sont un obstacle à cette course, à notre destinée. Et le Seigneur veut que toutes ces choses tombent ce soir. Alléluia. Tu peux prendre toujours un nouveau départ avec le Seigneur. Tu peux prendre la décision d'être vrai. Tu peux prendre la décision de t'ouvrir. Tu peux prendre la décision pour dire, je veux être vrai envers le berger que tu m'as donné. Pour que ma vie puisse avancer. Pour que je puisse marcher dans ma destinée. Dieu aime les cœurs qui sont sincères. Dieu aime les cœurs qui sont vrais. Alléluia. Tiens-toi debout. Alléluia. Esprit de Dieu, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh, Saint-Esprit, bouge en moi. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bouge en moi. Bouge en moi, Saint-Esprit, bouge en moi. Bouge en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bouge en moi. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, bouge en moi, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau, Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi, Saint-Esprit, bouge en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi, Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bouge en moi. Oh, Esprit de aie pitié de moi. La Bible déclare qu'à un moment donné, il y avait un manteau, alléluia, qui pesait sur Bartimée. Et pour pouvoir avancer, Bartimée avait besoin de faire quoi? De jeter ce manteau-là. Est-ce que parle à quelqu'un ce soir? Et tout ce que nous avons décrit ce soir est comme ce manteau-là. Tu vas dire, Seigneur, viens ôter ce manteau de ma vie, ce manteau d'orgueil, ce manteau de suffisance, ce manteau de duplicité. Viens ôter, Père, toutes ces choses de ma vie. Je vais être vrai. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Pendant que tu parles à main, pendant que tu parles à main ce soir, regarde ces paroles. Père, viens ôter ce manteau d'orgueil, ce manteau de suffisance. Viens ôter tout ce qui est à moi, qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, sur le chemin de ma destinée. Tu m'enseignes l'humilité, tu m'enseignes le brisement. Je viens ce soir avec tout ce que je suis, que tout ce qui est à moi, 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 qui n'est pas de toi. Viens ôter ces choses ce soir. 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 Tout ce qui est à moi, qui n'est pas de toi. Tu as mis le
D'estime de soi, ce matin de suffisance, dépouille-moi ce soir, dépouille-moi ce soir, dépouille-moi ce soir, dépouille-moi ce soir, élève-moi, crie au Seigneur ce soir, alléluia. Nous prions nos deux. Lève la main droite vers le ciel ce soir. Tu vas répéter après moi. Père, ce soir, je viens à toi. Je ne savais pas que j'avais un manteau que je transportais sur le chemin de ma destinée. De cette couche de ma destinée. Je ne savais pas que je transportais ce manteau. Ce soir, dépouille-moi du manteau de l'orgueil, du manteau de la suffisance. Dépouille-moi ce soir de tout ce qui est à moi, qui s'oppose à ma destinée. Ce soir, dépouille-moi. C'est mon père. Alléluia. Tu peux être tous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Mais je ne suis pas de chasser les esprits. Mais nous-mêmes, c'est pourquoi la Bible demande aux enfants de Dieu de s'examiner. Tu dois. Notre marche est une marche qu'on examine toujours. Alléluia. Pour aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois examiner ta marche. Alléluia. Genèse au chapitre 12, Oui. le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une fille de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Amen. Amen. Et l'autre partit avec lui. Oui, pause. Amen. On dit je cours quoi? Cours vers ta. Destinée. Amen. Amen. Et pendant que le Seigneur se révèle à Abraham, alléluia, et qu'il lui donne ses instructions, alléluia, il dit va-t'en. Il n'a pas dit allez-y. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Il n'a pas dit allez-y de la maison de ton père. Parce que s'il dit allez-y, c'est au pluriel. Mais il dit va-t'en. Amen. Donc sur le chemin de ta destinée, tu es seul. Il n'y a pas de compagnon. Alléluia. Parce que chacun court la course de sa destinée. Amen. Mais Abraham aimait l'autre. Donc le Seigneur lui donne l'instruction. Lui il prend bagage pour partir. Alléluia. Et on a beaucoup de bagages comme ça dans nos vies. Amen. Amen. Parce que sur le chemin de ta destinée, il y a un moment donné où tu dois te séparer. Il y a des séparations qui doivent se faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Seigneur dit, n'est-ce pas venir, alléluia, pour s'aimer l'amour entre le Père et le Fils, alléluia. Amen. Il dit, tu seras même quoi, ennemi des gens de quoi? De ta maison. Alléluia. Donc la destinée fait appel aussi à la séparation aussi. Tu as appelé à des grandes choses. Alléluia.
Tu es appelé à une grande destinée. Il y a un Tini Banani qui est dans ta vie. Et homme de Dieu, c'est pas, mais je l'aime. La séparation n'est jamais simple. Il y a la douleur. Alléluia. La séparation, là, c'est jamais simple. Il y a la douleur. Amen. Comme Joseph dans la maison de Potiphar, si c'était nos enfants là, dit comment ça? La femme de mon patron, elle est borottée. Alléluia. Mais il a fui. Il a fui, c'est pas parce que il savait pas. Dieu l'a établi d'abord sur la maison de Potiphar. Maintenant, Dieu veut l'établir maintenant sur le lit de Potiphar maintenant. Amen. C'est pas Dieu, c'est pas. Comment il peut dire? Satan veut l'établir maintenant sur. Dieu l'a établi sur la maison, mais Satan veut l'établir sur le lit de Potiphar. Alléluia. Amen. Mais si c'était les jeunes d'aujourd'hui là, ah mais comment ça Dieu? Ah mais tu es un 10. C'est que tu gères tout en même temps. Alléluia. Mais dans la destinée là, il y a la séparation aussi. Parce qu'on parle affaire de destinée là, il y a pas ça aussi facile. Mais il y a des pleurs. Alléluia. Vous pensez c'est facile? Nous-mêmes, hommes de Dieu là, on a nos diplômes qui sont là. Mais à un moment donné, quand le Seigneur, tu sais à quoi tu es appelé là. Mais c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Il y a des moments où on pleure. Amen. Et depuis, Abraham était à Lot, il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. Alléluia. Parce que Lot, quand on traduit Lot en hébreu, ça veut dire voile. Il y a des personnes qui sont dans ta vie qui sont comme un voile. Tant que tu ne te sépares pas de là, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Amen. Les gens qui ont les bestos, les bestas, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire ça. Ta bouche, c'est même quand on te dit qu'il ne faut pas, il faut dire comme ce soir, quand on te dit qu'il ne faut pas dire quelque chose, ta bouche te gratte en même temps. Alléluia. Mais elle est là, elle travaille pour le diable. Elle est là, elle prend les informations seulement. Elle prend les informations. Et puis tu n'aboutis pas à quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu a appelé Abraham. Il dit voici ce que je vais faire. Abraham dit l'autre alors. Alléluia. C'est voile. Abraham a pris le sur lui. Amen. Mais Abraham était riche. Alléluia. Amen. Tu peux, comme je l'ai dit là, tu peux être riche et puis tu n'es pas dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont des emplois, qui leur procurent de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Alléluia. Ils ne sont pas en paix. Alléluia. Amen. Genèse le chapitre 13. Adonis. Genèse le chapitre 13. Lorsque Abraham put se séparer de Lot net. Le chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Le verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Verset 14, oui. Le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. Amen. Donc depuis l'autre était Abraham là, Dieu n'avait pas encore, il y a des secrets que Dieu n'avait pas encore montrés. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu n'avait pas encore révélées. Amen. Il a fallu que l'autre puisse partir. Alléluia. Quand l'autre est parti, il m'a dit lève les yeux maintenant.
Amen. Donc sur le chemin de ta destinée, tu seras obligé de connaître des séparations. Alléluia. Amen. Quand il dit séparation dans beaucoup de choses. Ah, c'est ma famille. Oh. Dans ta famille, c'est pas tout ce qu'on fait là, tu dois être dedans. Alléluia. Amen. Ah, chaque année là, on fait un recrutement familial au village, on s'en met une rouge, rien, une rouge. Alléluia. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu là. Là, rien, une rouge, comment ça se fait? C'est pas tout, c'est pas dans tout tu dois être. Et c'est pas là quelqu'un. Amen. Tu dois te séparer. C'est pas dans tout tu dois être. Non, ici chrétien, mais en tout cas, les frères des générations, ils ne manquent pas. Hein. Qui t'a dit ça? Il y a des séparations. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus être. C'est pas là quelqu'un. Amen. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus être. Il y a des amitiés même, alléluia, qui sont un frein même à ta destinée. Amen. Mais tu ne veux pas laisser. C'est ça. C'est pourquoi c'est la discipline. Il y a des choses qu'on doit laisser. Sur le chemin de la destinée là, pendant qu'on court là, Dieu nous émonde. Pendant qu'on court, Dieu nous émonde. Il y a des feuilles mortes qui doivent tomber. Il y a des branches qui sont là mais qui ne servent à rien. Des branches, vous avez jamais vu une branche qui est sèche, qui est sur l'arbre. C'est sec et puis c'est là. On doit enlever ça. Il doit nous émonder. À chaque fois qu'on avance, il doit nous émonder, alléluia. Pour nous parfaire, pour que quand on rentre dans la destinée là, alléluia. Pour que quand on rentre, on est dans notre destinée, on soit accompli. Alléluia, on soit accompli. Et quelqu'un dit, hé Coco, hé chouchou, alléluia. Ah bon d'accord. Les cocos, les chouchous, alléluia. Là sur le chemin de ta destinée, faut dire là, le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Amen. Un homme qui t'aime, il n'attend pas 5 ans, il n'attend pas 10 ans. Alléluia. Amen. Où est les frères? Parce que nous on parle, on est mariés aussi. Hein. Voilà. Quand on est aimé là, c'est pas affaire de 5 ans, c'est pas affaire de goûter jusqu'à du goût, jusqu'à affaire de goûter, mais ça c'est fini l'assiette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te séparer. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser. Alléluia. Amen. Seigneur, montre-moi mon lot. Amen. Parce que l'autre peut être là, puis tu le cotises, c'est pas que c'est lui. Il ne faut pas faire les choses de façon charnelle. Il ne faut pas te lever. On dit, on dit que mon lot, c'est fini. Non. Seigneur, montre-moi mon lot. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être même la maison dans laquelle tu es là, c'est une maison lot qui est là. Amen. Vérité. Souvent l'homme de Dieu peut être poussé par l'esprit pour dire non, où tu es là, quitte là-bas. Quitte là-bas, viens. Viens te mettre dans tel endroit. Pour que l'atmosphère, ou bien où tu es là, il sent que l'environnement est pollué. Sors de là-bas. Tout ça, c'est les lots. Seigneur! 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 Révèle-moi mon lot! Révèle-moi mon lot! Révèle-moi mon lot! Révèle-moi mon lot! Afin que je me sépare de lui! Afin que je me sépare de lui! Ouvre mes yeux spirituels! Mes yeux spirituels! Ouvre mes oreilles spirituelles! Mes oreilles spirituelles! Que je le vois! Que je l'entende! Pour que je puisse me séparer. Lève la voix ce soir. Révèle-moi mon lot. Que tous les lots qui sont dans ma vie. Révèle-moi ces lots. Révèle-moi ces lots. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et que je les vois. Ouvre mes oreilles. Que je puisse les entendre. Afin de me séparer. Afin de me séparer. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. À cet instant. Amen. Amen. Marc le
chapitre 5. Tout le monde connaît cette histoire. Marc. Le fou de Gadara, alléluia. Amen. Amen. Tu peux lire Marc le chapitre 7. Marc le chapitre 5. 5. Marc le chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. 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 Tu vas faire une pause là. Amen. C'est l'histoire du fou de Gadara. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît cette histoire-là. Amen. La Bible dit qu'il était lié de chaînes. Amen. Et parfois il se trouvait dans des sépulcres. Alléluia. C'est-à-dire au cimetière, dans des tombeaux. Alléluia. Amen. Donc normalement, celui qui est dans une tombe, alléluia, on peut pas le voir. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Vous savez, dans ma méditation, voici ce que le Seigneur m'a montré. Dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons et qui en réalité ne viennent pas de Dieu. Mais notre entourage, nos familles, nos parents, alléluia, veulent que nous demeurions dans ces situations-là, veulent que nous demeurions dans ces choses-là. Alléluia. Mais qui en réalité sont comme les sépulcres dans lesquels nous nous trouvons. Parce que cet homme-là, tout le pays, ou bien tout le quartier, savait qu'il vivait cette situation. Alléluia. Qui ressemblait à la mort. Amen. Mais le jour où Jésus est venu opérer la délivrance, tout le quartier s'est réuni pour chasser Jésus. Amen. Amen. Quand il lit la suite, la Bible dit, après tout ce qui s'est passé, alléluia, ils sont venus dire à Jésus de ne pas quitter le territoire. Parce que cet homme s'est retrouvé dans son conscience. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des choses dans lesquelles tu te trouves, où tu as l'approbation même des gens de ta maison. Mais c'est un obstacle. Alléluia. Amen. À ta destinée. Amen. Amen. Je veux ouvrir une parenthèse. Quand je dois me marier à ma femme, au vide, quand tu vois là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Amen. Alléluia. On dit Jésus de Nazareth. Nazareth était une ville de fautique. Alléluia. Donc ça fait plus de 2000 ans. On ne va pas parler de Jésus sans dire Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Donc, ne cherche pas l'approbation de la foule. Ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Ta famille même il peut être animé de mauvais esprits pour te maintenir dans une prison, pour te maintenir dans les chaînes. Pour dire, ça là, c'est ça qui est bon pour toi, il faut rester dedans. Et toutes ces soeurs, ce sont les petits, c'est qui est pasteur, il va te donner quoi? Il va faire quoi? Lui, il a fait 11 ans, tout ça. Mais elle était résolue dans son cœur. Je ne sais pas comment elle a prié, mais elle était résolue. Mais c'était une bataille.
Alléluia. Parce que toutes ces soeurs l'ont persécuté. Alléluia. Mais aujourd'hui, on sait que l'ont persécuté là. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne te contente pas du peu. Alléluia. Parce que ce que Dieu a pour toi là, tu ne peux pas imaginer. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la peur du lendemain, beaucoup c'est la peur du lendemain. Et ça là, il n'y a pas encore attrapé. C'est que, mais au moins, attends, il y a attrapé. Y a pas, non. Tu dois apprendre à faire confiance au Seigneur. Tu dois apprendre à compter sur Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Et la voix de nos parents, la voix de nos amis, la voix de notre entourage est devenue comme une prison pour nous-mêmes. Quand le Seigneur nous convainc des décisions, de certaines résolutions que nous devons prendre sur nous-mêmes, on cherche toujours l'approbation de quelqu'un. On regarde toujours. On veut. Non. C'est l'action que Jésus est venu faire dans la vie du fou de Gadarène était mauvaise. Mais il n'a pas eu l'approbation du peuple. Il n'a pas eu l'approbation des gens du quartier. Il n'a pas eu l'approbation des gens du pays. Alléluia. Mais pourtant, ce monsieur-là, il était appelé une grande destinée. Alléluia. Quand Jésus est venu l'enlever de ces liens-là, le faire sortir, alléluia, de cet homme, de ces chaînes-là, il dit, Seigneur, Jésus dit, non, ne me suis pas. Il va maintenant accomplir ce pourquoi tu es né. Et la Bible déclare qu'il a parcouru la Décapole, plus de 10 villes, 10 pays si tu veux, en train d'annoncer l'évangile du Seigneur. C'était un grand évangéliste, alléluia. Il avait une grande destinée, alléluia. Mais les gens de sa maison, alléluia, se plaisaient à sa situation qu'il traversait. Alléluia. Dans ces chaînes dans lesquelles il était. Amen. Dans ce que tu trouves où le monde t'approuve. Alléluia. Sors. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est comme des prisons. Alléluia. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de bon. Alléluia. Ah, c'est elle qui paye ça des rios. C'est lui qui paye la maison. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Il y a beaucoup de choses. Mais dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne sommes pas vraiment l'approbation, alléluia. Que Dieu n'approuve pas, mais que notre entourage veut nous maintenir dedans. Alléluia. Mais en réalité, ils sont animés d'esprit démoniaque. Parce que tant que tu es dedans, tu ne peux pas avancer. Tant que tu es dedans, tu ne peux pas évoluer. Tant que tu es dedans, tu ne peux pas avoir la main de Dieu. Tu vas dire ce soir, je sors. Je sors. Seigneur, cette prison familiale qui me tient captif, qui me tient captive et qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je sors de cette prison familiale. Je sors de cette prison familiale. Je sors de cette prison familiale. Là où les hommes m'approuvent. Mais qui n'est pas de ta volonté. Je sors de ces choses ce soir. Je sors de ces choses ce soir. Je sors de ces choses ce soir. Tout ce qui ressemblait à des sépulcres. Tout ce qui ressemblait à des tombeaux. Ce soir. Je sors de ce tombeau. Je sors de ce tombeau. Élève la voix pendant que tu parles les mains. Déclare ces paroles ce soir. Le monde peut t'approuver. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes les prisons dans lesquelles les hommes ont mis par leur approbation, dans lesquelles ta famille t'a mis par leur approbation, tu sors ce soir. Tu sors ce soir. Tu sors ce soir. Sakaya Melele. Rakamana.
Nous prions dans Amen. Assieds-toi un instant. Dans la destinée, il y a l'assistance angélique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens-toi debout, alléluia. Tiens-toi debout. On me fait savoir qu'il est l'heure, alléluia. Amen. Demain, alléluia. Demain, quelque chose d'extraordinaire nous attend encore. Amen. Amen. Qui croit que Dieu nous a parlé ce soir? Amen. Dieu est dans les choses simples. Alléluia. Amen. Si tu apprends à obéir. Et ce soir, Dieu a parlé du sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu a parlé de quoi encore? Qui peut me dire quelque chose? De la séparation. De la séparation. Qui peut me dire quelque chose encore? De l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. C'est des clés pour arriver à ta destinée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Jésus! Jésus! Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus! Acclame Jésus. Quand le vent se croit, acclame Jésus. Quand tout est compliqué, acclame Seigneur Jésus. Quand tout est difficile, dis-moi, qui appelle ton mari, ton vie dehors, qui appelle, voilà, ton travail est gâté, qui appelle, tu m'as fait à manger chez toi, qui appelle, jusqu'ici, amen, 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 amen.